Salut tout le monde, c'est Christo, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo jeu du moment. Donc ça fait un moment qu'il n'y en a pas eu. Oh, le jeu de mots, t'as vu? Ça fait un moment qu'il n'y en a pas eu et je voulais en refaire un parce que j'aime beaucoup parler de jeux entre potes, enfin, avec quelqu'un, lui disait à quoi je joue, etc. Bah, j'aime beaucoup faire ça, donc je pense que je vais faire ça dans cette vidéo. Je vais vous parler un petit peu des jeux que je joue en ce moment et vous dire un petit peu ce que j'en pense et même un petit peu vous parler de ce qui pourrait y arriver plus tard à l'avenir pour les vidéos, notamment pour un jeu. Donc du coup je vais vous tourner cette vidéo et du coup je vous dis à tout de suite pour la nouvelle vidéo des jeux du moment. A tout de suite. Alors du coup, comme d'habitude, il y a 5 jeux à vous présenter, je fais pas plus hein, parce que déjà il y a beaucoup de jeux que vous savez déjà que j'y joue, hein, notamment Last of Us Remaster, notamment Dead or Alive 6 aussi que j'ai fait un live, etc. Donc là il y a que des jeux que vous saviez pas que je jouais, hormis si vous me suivez sur TikTok ou sur Insta ou autre, mais hormis ça il y a que des jeux que vous saviez pas que j'y joue, parce que je l'ai jamais dit publiquement, mais il y en a juste un peut-être que vous saviez parce que j'ai posté un short avec ce jeu là. Mais d'ailleurs on va commencer par celui-là directement. Le premier jeu que je vais vous montrer c'est le nouveau jeu de Dragon Ball développé par Bandai Namco, DIX, etc. Il s'agit de Dragon Ball The Breakers, donc sorti en 2022 sur Xbox One, PS4 qui est compatible sur Xbox Series et PlayStation 5. En fait c'est un jeu asymétrique en gros, donc au même niveau que Dead by Daylight, que Friday, que plein d'autres jeux également que j'ai pas en tête. Je crois qu'il y avait aussi Evolve à l'époque, Evolve oui. Donc c'est un peu le même délire en gros, vous avez 4 survivants qui doivent survivre contre un des grands méchants phares de Dragon Ball, tels que Freezer, Cell ou Majin Buu. Et franchement le jeu, c'est vrai que quand j'avais vu les trailers, les gameplays, j'étais pas du tout hype parce que quand j'ai vu la gueule des graphismes, même d'ailleurs on peut voir derrière, c'est vraiment pas la joie on va dire. Mais hormis ça franchement, le jeu j'y ai joué et franchement il est vraiment super cool, je trouve. Il a un bon gameplay, il est fun. Bon, le problème c'est que les méchants au premier abord ils peuvent être un petit peu chiant à battre, mais en réalité franchement il suffit juste d'un truc en fait dans ce jeu là et même dans tous les jeux de ce style là, c'est d'avoir une bonne team évidemment, parce que si vous avez une team de merde, vous êtes le seul à gérer au final dans la partie, et bien le méchant il va vous défoncer, il n'y a pas trop le choix. Mais si tous les survivants qui sont avec vous ils mettent un peu du sien, qu'ils activent les clés, qu'ils se battent un peu contre le méchant, etc., bah généralement ils peuvent faire quelque chose. Et franchement ça m'est arrivé très souvent de gagner en survivant. Et ça va même arriver un peu plus souvent de gagner en survivant que gagner en méchant, mais bon après méchant on joue un petit peu moins souvent parce que pour le jouer il faut faire au moins 6 games ou 7 pour être méchant. Donc voilà, donc franchement c'est un jeu qui est sympa, je vous recommande. En plus ce qui est bien c'est qu'il est sorti pour 30 €, donc c'est pas très cher évidemment pour un jeu Day One. Après graphiquement c'est vrai que ça fait un peu cher, mais honnêtement c'est un jeu où entre potes on peut s'amuser, on peut rigoler. Donc si vous cherchez un bon petit jeu multijoueur, je ne peux que vous recommander ce petit Dragon Ball The Breakers sorti sur Xbox One, PS4, jouable sur PS5 et Xbox Series. Alors prochain jeu que je vais vous montrer, c'est un jeu que j'avais acheté il y a un petit moment et que je voulais me tâter, et j'ai un petit peu commencé à y jouer. Alors c'est une collection de jeux, vous allez voir un petit peu ce que c'est. Il s'agit de Hotline Miami Collection, donc évidemment j'ai fait le premier parce que je vais pas faire le deuxième alors que j'ai pas fait le premier. Alors j'ai testé un petit peu ces jeux là et franchement au début c'est un peu galère à comprendre le principe, mais on comprend assez vite le jeu et franchement quand on est plongé dedans on s'amuse quoi. Franchement c'est vraiment un bon petit jeu. C'est un jeu de scoring en fait où le but c'est d'avancer, de tuer rapidement tous les ennemis qu'il y a dans le jeu, dans la map. On va dire en gros il peut arriver des fois qu'il y ait des boss à affronter, mais c'est assez rare. Et non franchement ce qui est bien c'est que c'est vraiment un jeu de réflexe un petit peu, de stratégie en même temps. Parce que faut pas se faire opérer, il faut être discret. En plus ce que j'aime bien c'est les graphismes qui sont vraiment cool, parce que c'est des graphismes un peu en mode rétro, etc., vintage. Donc ça fait un peu rappeler genre, je sais pas, genre j'ai peut-être pas la NES, peut-être si la NES, ouais. Ouais c'est basé sur les jeux de 89, donc la 89 c'était la NES je crois, à l'époque. Donc ouais franchement c'est vraiment un bon petit jeu. J'aime beaucoup les OST qu'il y a dedans également, parce que c'est vraiment des OST de type rétro quoi. Ça m'a un petit peu fait rappeler Street of Rage, voilà le jeu de baston là de Sega. Donc franchement moi j'aime bien, franchement je vous recommande ce jeu si vous l'avez pas fait. Disponible sur Switch et PS4 en boîte et également sur One mais en démat malheureusement. Franchement je vous recommande. Je pense que vous passerez un très bon moment dessus
J'espère que je vais pas me tromper, mais en tout cas, franchement, un bon petit jeu que je vais continuer prochainement. Mais avec tout ce que j'ai à jouer, on va dire, c'est un petit peu compliqué, donc j'ai un petit peu mis en pause actuellement. Mais je n'oublie pas ce jeu, je continuerai. Et puis voilà. Ensuite, les amis, on va passer sur ce jeu-là, parce que ce jeu-là, faut que j'en parle. C'est peut-être ma seule déception parmi les 5 jeux que j'ai à vous montrer, parce que je trouve que le jeu, il me plaît pas tant que ça. Et je vous avoue même que je suis vraiment pas sûr de le terminer le jeu, parce que honnêtement, je prends pas vraiment plaisir. Il est pas. En fait, il est. J'en parlais, c'est le Just Cause 4 édition Renegade du coup. Donc du coup oui j'en ai fait un sondage par rapport au jeu là pour voir un petit peu ce que vous en pensez les gens. Et honnêtement je suis totalement d'accord avec vous les gars, pour ceux qui ont mis non. Moi personnellement le jeu franchement il est très fade, il est très... En fait ce que j'aime pas dans le jeu c'est la map qui est éclatée au sol, contrairement au 3. Et déjà quand t'as une map qui est pourrie dans un open world, franchement tu prends pas vraiment de plaisir, tu t'amuses pas quoi. Une map dans un open world c'est un petit peu l'élément principal quoi, limite c'est plus important pour la map que le personnage. Le 3 par exemple, Just Cause 3, il avait pas une histoire ouf non plus, mais la map concoctait bien, elle était belle à regarder. Là en gros la map de ce jeu c'est juste une immense jungle, t'as l'impression. Limite tu te croirais dans King Kong ou dans Jurassic Park, tout comme ça, mais franchement c'est... J'aime pas trop le délire de la map, en plus le délire des tornades là franchement, on les voit quasiment pas les tornades qu'il y a dans le jeu là. Quand tu vois les trailers ou même la jaquette, tu vois une grosse tornade au loin là. Donc non franchement c'est vraiment la seule déception ce Just Cause 4 qui est vraiment pas top. Et honnêtement je me tâte même à l'arrêter, à le stopper un petit peu. Parce que honnêtement il me gave un peu honnêtement. Je suis un peu déçu de celui-là, franchement c'est une petite déception ce Just Cause 4. Parce que j'avais vu les trailers à l'époque avec la musique dubstep qu'il y avait à l'époque là sur le trailer. Et j'étais bien hypé quand même, mais quand tu vois ce jeu là... Ah franchement ce qu'il faudrait pour Just Cause 5 ce serait de changer un petit peu le moteur graphique et un petit peu le gameplay on va dire, parce que le gameplay il date de Just Cause 2, c'est quasiment le même, donc franchement il faut que les développeurs ils prennent un peu de risque pour modifier le gameplay, et peut-être que là Just Cause va pouvoir revenir dans sa gloire et redevenir un petit peu le jeu culte qu'il a été en 2010, le 2 et le 3, même si le 3 il a été un peu moins aimé que par rapport au 2, moi perso je préfère le 3 mais il y en a beaucoup qui préfèrent le 2. Donc voilà, Just Cause 4, franchement, jeu qui est moyen, vraiment moyen, je trouve. Ensuite, on repasse sur Xbox, les amis, avec un jeu Xbox Series, et oui, un jeu Xbox Series X que j'ai à vous montrer. C'est un jeu français qui est sorti tout récemment, que je pense beaucoup de gens ont joué, et moi également j'ai pu y jouer. Il s'agit de A Plague Tale Requiem. Donc je suis quasiment à la fin du jeu en fait, je suis au chapitre 9 je crois. Et franchement, la claque graphique que je prends, les gars, c'est incroyable. Ce jeu, il est vraiment sublime. Il est magnifique, quoi. Honnêtement, c'est un jeu qui est incroyable. Je sais pas encore actuellement si je préfère le Innocence ou le Requiem. Parce que bon, évidemment, si je me base sur les graphiques, etc., forcément, je préfère celui-là par rapport au Innocence. Mais il n'y a pas que ça qui fait tout. Et honnêtement, l'histoire de ce A Plague Tale Requiem, franchement, elle est pas mal. On est bien à fond dedans. Donc, je pense qu'il faudrait peut-être que je refasse le Innocence pour me forger un peu cette opinion. Mais en tout cas, le jeu est tout aussi bon que le Innocence, même, voire même peut-être meilleur, mais à confirmer encore par rapport à ça. Mais l'histoire est toujours aussi bonne, graphiquement c'est incroyable, de très beaux décors, quand on est en ville et tout, qu'on voit tous les habitants qui passent, franchement on reste bouche bée quoi. Puis on retrouve un petit peu les personnages cultes qu'il y avait dans le 1, comme Alicia, comme Hugo, etc. Donc là franchement c'est vraiment un très très bon jeu, claque graphique, puis évidemment les rats qu'il y a dans le jeu, hein, évidemment ça reste vraiment un élément culte de cette saga. Il y a des centaines de rats, il y a beaucoup de courses-poursuites également dans celui-là. Je sais pas s'il y en a plus que dans l'Innocence. Je dirais qu'il y en a peut-être un peu plus que dans l'Innocence. Mais bon, après, est-ce que c'est ça qui fait le tout d'un jeu? Maintenant, non, évidemment, hein. Il n'y a pas que ça. Je trouve par contre que pour le côté discrétion, celui-ci est quand même beaucoup plus dur hein, que l'Innocence. Il y a beaucoup de moments où je me suis fait repérer alors que pourtant j'étais discret. En fait, il faut vraiment être stratégique, quoi. Il faut vraiment avoir tous les gardes en vue, on va dire, pour pas se faire repérer. Les rats, ça va, franchement. Les rats, on gère bien assez facilement. Mais surtout les gardes, on va dire, c'est quand même assez galère pour pas se faire repérer. On va dire. Donc pour ça, il faut vraiment être stratégique, avoir tous les gardes à l'œil pour pouvoir passer. Donc voilà, A Plague Tale Requiem, franchement, très très bon jeu que j'ai hâte de vous présenter. Je pense que je ferai une critique dessus. D'ailleurs, je pense qu'à l'avenir, je vais augmenter un peu mon nombre de secrets de ce jeu parce que j'en ai pas fait énormément. Et enfin, on termine les amis avec le dernier jeu PS4 que j'ai commencé et que franchement, j'aime plutôt pas mal. C'est une bonne petite surprise. Et je pense que ouais, c'est un jeu que je vais continuer également. Mais dès que j'ai terminé A Plague Tale, que j'arrive quasiment à la fin, là je pense que je reprendrai celui-là. Donc il s'agit de Dragon Quest Heroes 2, donc que j'ai commencé sur PS4. Alors qu'est-ce que c'est que ce Dragon Quest là? En fait il s'agit d'un mousseau, donc comme Dynasty Warrior, comme je sais pas, One Piece Pirate Warrior, Hero Warrior, tout ça, vous voyez ce genre de jeu, où en gros faut avancer, faut tabasser plein d'ennemis. Bah là c'est un petit peu le même style de jeu, mais je trouve pour le moment que c'est peut-être
mon mousseau préféré en vrai. Parce que j'aime beaucoup l'aspect graphique déjà. J'aime beaucoup les gameplays, le couleur. Vous pouvez améliorer vos personnages, vous pouvez visiter la carte. Vous avez plein de personnages à rencontrer, à trouver. Et puis évidemment, Dragon Quest est fait par ceux qui ont fait Dragon Ball évidemment. Donc au niveau du trait du caractère, ça ressemble un petit peu. Donc non, franchement, j'aime bien le jeu, on passe un bon moment, donc je vous recommande pour ceux qui l'ont pas fait. Après, j'y ai pas encore assez joué, donc je pense qu'il faut attendre un peu plus pour que je puisse mieux vous en parler. Mais pour le moment, en tout cas, je passe un bon moment dessus. Je pense que je vais continuer un petit peu à le jouer pour pouvoir vous décrire un petit peu ce qu'il y a dedans, essayer un petit peu de vous convaincre d'acheter le jeu. Là, c'est un peu compliqué, on va dire, mais peut-être que je ferai un gameplay dessus pour vous montrer un petit peu comment est le jeu. On verra bien. De toute façon, maintenant, je peux faire des gameplays sur PS4, vous avez pu voir avec mon gameplay sur Harry, du coup. Donc, j'en ferai certainement. Donc voilà, ça fin cette petite vidéo tranquille, chill sur les jeux que j'ai joués en ce moment. Donc il n'y a pas eu de gameplay dans la vidéo parce que je voulais vraiment faire une vidéo tranquille, en tête à tête, comme si on discutait. Donc évidemment, ces jeux-là auront des gameplays quand je les ferai en ce que pour ce jeu. Parce qu'il y en aura évidemment, vu que je vais essayer d'augmenter un petit peu la quantité. Je pense d'ailleurs que je ferai plus trop les mini-reviews parce que moi maintenant je préfère faire plutôt des mini-critiques, mais que ça reste le concept critique, on va dire, le même. Comme ça, ça fait pas un milliard de concepts en même temps quoi. Donc voilà, je pense que maintenant à l'avenir je vais faire que des ce que pense ce jeu, mais il se peut que des fois ça varie par rapport au jeu, si le jeu il a beaucoup à raconter ou s'il n'y a pas beaucoup, etc. Donc voilà, donc ça fin cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc au passage là, du coup, à l'heure où je tourne la vidéo, on est le 31 octobre, donc je pense que quand je la posterai, Halloween sera bien passé. Mais en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon Halloween, en tout cas pour ceux qui l'ont fêté. Et n'hésitez pas à me dire n'hésitez pas à me dire ce que vous avez fait, si vous avez bien passé, etc. Bref, du coup moi je vous dis à la prochaine pour la vidéo. C'est pas encore fini pour les vidéos sur cette chaîne là, pour l'année 2022, il y a encore pas mal de vidéos à vous sortir, vous inquiétez pas, je vais bien vous nourrir sur ma chaîne. Donc je vous dis à la prochaine, c'est Christo, portez-vous bien et je vais bien surtout. Sur ce, salut!